Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo des sorties du mois de novembre. Il va y avoir, je crois, 40, 41, 42, un truc comme ça, sorties ce mois-ci, mais on va le faire en moins d'une heure. J'ai la foi parce qu'on va être quand même beaucoup plus incisif, beaucoup plus concis plutôt, pas incisif, que les fois d'avant. On va aller à l'essentiel. S'il y a des jeux qui devaient sortir le mois passé et que j'ai été un peu bref ce mois-ci, c'est que j'en ai parlé plus dans la vidéo du mois passé, donc il y a le lien en description si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Mais de toute façon, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux, mais finalement, il n'y a pas tellement de gros trucs. On est plutôt dans du un peu fourre-tout. Si on arrive à dégager 5-6 jeux sur le mois pour les joueurs solo, je trouve que c'est pas mal. J'ai pas fait les calculs, mais on verra. En tout cas, on a 5 semaines, on a 5 vendredis en tout cas, et le premier vendredi est d'ailleurs un samedi. Truc de malade, un vendredi se déguise en samedi, puisque du coup, hier, c'était le 1er novembre, il n'y a pas eu de sortie, donc toutes les sorties du 1er novembre sont décalées au samedi 2 novembre. Donc aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, vous êtes peut-être déjà allé dans vos boutiques, vous êtes déjà procuré potentiellement ces premiers jeux. Le premier, ça sera une extension, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'extensions ce mois-ci, plus que d'habitude je pense. Et la première extension, c'est l'extension d'un des gros jeux de Stonemaier Games de 2023, jeu que j'ai récupéré à Alex des jeux en cravate quand je suis allé chez lui début d'année, mais j'y ai toujours pas joué. Et il sort enfin une extension, c'est dans le même univers de Sight. Il s'agit donc de Expedition Gears of Corruption, donc les équipements de la corruption, ou je ne sais pas quel est le nom français, la corruption mécanique peut-être, un truc comme ça. Ça va rajouter finalement quelques personnages en plus, quelques tuiles en plus, quelques trucs en plus, mais surtout ça va rajouter deux mécaniques. Qu'est-ce que j'avais vu, les mécaniques? La mécanique de risque et la mécanique de danger, ça rajoute de quoi jouer, ça rajoute le matériel pour un 6e joueur. Ça coûte pas très cher, hein, c'est 31 balles pour une extension, sachant que comme d'habitude, il y a les deux versions, il y a la version un peu classique avec les figurines en plastique, et puis il y a la version beaucoup plus premium avec les figurines en métal. Voilà, on les voit exactement, l'édition Ironclad de chez Matago, mais pas que Matago forcément, mais ceux eux qui localisent en français. Un jeu qui m'intéresse bien, alors j'irai clairement pas sur l'extension puisque je n'ai toujours pas joué au jeu de base, mais je l'avais pas fait parce que c'était une grosse boîte qui était un petit peu en bordel, et donc il faut que je prenne le temps un peu de tout remettre dans la bonne place, etc. parce que j'avais 1000 jeux à la verticale pour la transporter de Belgique, et du coup c'était pas la meilleure idée, mais c'est un jeu qui m'a l'air quand même plutôt pas mal, en tout cas pour moi qui n'ai jamais joué à Sight, donc ça m'intéresse quand même pas mal. Ensuite, ça, je peux pas le mettre en coup de cœur parce que c'est vu, revu, re-revu et re-revu, mais moi, c'est quand même quelque chose que je vais acheter de manière forcée. Il s'agit de la nouvelle mouture, la saison 3, je pense, de Marvel United. Il y avait les premières saisons vraiment type Avengers classique, il y a eu ensuite toute une partie sur les X-Men, il y a eu un financement participatif il y a un mois pour la version DC United, mais avec la même mécanique. Et là, on a la saison 3 qui est sortie en Kickstarter. Vous savez qu'en Kickstarter, il y a plein de bonus qui n'existent pas en retail, mais en retail, il y a cette version multiverse et tout un tas d'extensions. Les extensions toutes seules, vous ne pouvez pas les jouer sans boîte de base, mais la version multiverse, c'est une boîte de base, un jeu coopératif très accessible, hein, ça je joue en famille, mais c'est super quali, on a tous des petites figurines, c'est du Cool Mini or Not, alors là vous voyez c'est tout le KS, mais nous on aura que la moitié des boîtes en retail. On a des figurines pour les persos, des figurines pour les vilains. On a un jeu tout coopératif assez simpliste qui va jouer simplement sur utiliser des cartes de notre main avec des micro-pouvoirs dessus qui vont être attaqués, se déplacer, etc. Très simpliste, mais ça marche plutôt bien, avec un mode solo qui nous permet d'utiliser plusieurs personnages et d'avoir les 3 decks, parce qu'on va jouer 3 personnages qui sont mélangés en même temps dans la main. En vrai, le vrai solo marche pas toujours très bien en fonction des personnages, donc moi je vous conseille de jouer à plusieurs mains, mais si vous voulez jouer un petit jeu détente, que vous aimez bien l'univers Marvel, parce qu'il faut forcément aimer l'univers Marvel, moi Marvel United j'aime bien. Cool Mini or Not, 36 balles. Bon voilà, si vous voulez pas celle-là, prenez la boîte, la toute première boîte, hein, vous la trouvez à 15 balles sur Ocasio, allez-y, c'est quand même un vrai bon jeu. Ensuite, petite curiosité, la gamme des Suspects, qui est une gamme de jeux d'enquête un peu à la Unlock, sauf que, j'y ai jamais joué, sauf qu'il ne faut pas associer des cartes, je crois qu'il y a un peu plus de réflexion, alors il y a quand même toujours des cartes, etc., mais je crois que c'est plus simplement de l'association d'idées et de cartes pour avancer, il faut vraiment réfléchir un petit peu à qui peut être le meurtrier, etc. Et là, ils sortent une gamme Pocket, avec, je crois, 2 ou 3, on a Opération Ravel, on a
hors-jeu à Liverpool, et on verra après s'il y en a un troisième. Mais voilà, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais une déclinaison à 11,50 € suspecte qui peut vous tenir dans la poche. D'ailleurs, je n'avais pas vu celle-là. Hors-jeu à Liverpool, ça se joue dans un univers de foot, plutôt rigolo. Bref, je ne sais pas si c'est vraiment très bien, mais en tout cas, c'est une nouveauté. Bah, il y a aussi la disparition de professeur Fairchild. Ensuite, c'est reporté, re-reporté, re-reporté. On a l'habitude avec FFG. Et ben là, on aura du coup enfin la dernière boîte de la saga d'extension, le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Donc on a déjà eu la Communauté de l'Anneau, les 2 tours, et on aura le Retour du Roi. Vous n'aurez jamais, malheureusement, le Hobbit. Il va falloir passer par l'occasion. Et je remercie ceux qui m'ont contacté le mois passé pour parce que j'avais dit que j'avais le Hobbit en double et que vous étiez au moins 2 intéressés. J'ai toujours pas fait le tri, mais maintenant que j'ai réorganisé ma pièce, que j'ai enfin installé la table, etc., je n'ai plus qu'à m'occuper enfin de trier les cartes. Donc je pense que ce mois-ci, les 2 personnes qui m'avaient contacté, vous aurez de mes nouvelles, parce que normalement le Hobbit, je l'avais en triple, si je dis pas de bêtises. Donc tout le monde pourra être servi. Encore un petit peu de patience, je suis désolé. La boîte, le Retour du Roi, avec les scénarios, avec les personnages, 64 €, on a l'habitude. Ensuite, un jeu qui sort là, et que j'ai là, parce que je l'ai reçu de la part de Lucky Duck Game. C'est d'ailleurs ce à quoi je vais jouer après cette vidéo. Je vais l'installer tranquillement et je vais commencer à lire les règles, parce que c'est un truc qui me hype pas mal, même si finalement, j'y connais pas grand-chose encore. Ça s'appelle Raising Robots, et donc si vous lisez en français, ça fait Raising Robots, et donc il ne s'agit pas de petits robots du sud-ouest qui vont récolter des raisins, il s'agit de combats, non pas de combats, de robots, de petits robots qui vont finalement créer leur petit moteur comment ça s'appelle, c'est pas moteur building, je trouve plus le terme, mais bref, on va développer notre moteur petit à petit, et tout ça à base de cartes qui vont être disposées. En fait, la petite mécanique, c'est qu'au début de chaque tour, on va piocher 2 cartes énergie, qui vont nous donner des points d'action. Si on a une carte d'énergie à 3, on a potentiellement 3 points d'action pour quelque chose, et une carte d'énergie à 4, carte d'action pour autre chose. Et donc on va devoir choisir dans notre main exactement ça. Il a choisi de faire l'action amélioration, de la mettre sur 2 énergies, donc il aura 2 points d'action pour faire une action d'amélioration, et pareil pour une action de fabriquer, il aura 3 points d'énergie, sachant qu'on va avoir les actions qu'on va jouer, mais pour les autres actions qu'on n'aura pas jouées mais qui auront également des petits cubes, parce que quand on va placer des cartes, ça mettra des fois des cubes sur le plateau principal, et on pourra faire aussi ces actions qu'on n'aura pas pu faire, qu'on n'aura pas décidé de jouer nous-mêmes. Donc voilà, il y a une petite mécanique de moteur qui va s'installer, et d'un peu de profiter des actions des autres, un petit côté, oula, on va masquer cette photo, un petit côté finalement un peu de Wingspan, mais en même temps un petit peu de Terraforming Mars, le jeu de cartes, Expédition Ares. J'aime bien le fait qu'il y ait des petits robots, j'en sais pas grand chose pour l'instant, je ne sais pas si c'est bien ou pas, on en parlera probablement dans une dizaine de jours. Ça c'est 45 € chez Lucky Duck Games. Ensuite on va dérouler les extensions, on va enchaîner sur 3 extensions pour finir le 2 novembre. La première extension c'est Expanding the Hive de Apiary, donc agrandir la ruche, ou quelque chose comme ça. C'est une extension pour Apiary, qui est aussi un jeu de Stonemaier Games. C'est la semaine où ils sortent tous ces extensions, donc c'est agrandir la ruche, effectivement, en français. Et du coup, finalement, c'est vraiment du more of the same. Ça va rajouter un petit peu de tout pour des nouvelles ruches, des nouvelles tuiles, des nouvelles cartes. Voilà, ça rajoute aucune mécanique, mais je crois en tout cas, mais juste un petit peu plus de chaque truc. Apiary, moi aussi je l'ai, j'ai pas encore joué. Ça m'a l'air plutôt correct. Un peu un jeu dans le milieu, mais pas un mauvais jeu pour autant. Donc c'est un jeu que je suis pressé quand même de pouvoir tester. Ensuite, le petit jeu solo des grosses bêtes qui mangent des plus petites bêtes, l'île des prédateurs, cette gamme de micro-games. Vous savez, aux États-Unis, la plupart des micro-games qui sont des button shine, en fait, par des financements participatifs, et il y a toujours le jeu de base et des extensions, souvent en plus c'est récupérable en print and play, etc. Food Chain Island, qui était la version anglaise, était faite de 4 petites extensions, Friendly Waters, Tough Skies, Lost Beasts and Legendary Creatures. Et là, ces 4 micro-extensions sortent dans cette extension de l'île des prédateurs. Alors moi, c'est pas mon micro-game préféré, même s'il marche bien, mais globalement, je l'ai vite fait le tour, c'est vraiment un petit casse-tête, mais pour les gens qui n'aiment pas des masques le solo, qui jouent un petit peu, mais pas si souvent que ça, c'est vraiment devenu un jeu un petit peu phare de la ludothèque solo, un peu comme nous, quand on commençait, on avait Vendredi, on avait One Deck Dungeons, etc., on tournait vite un peu
sur les quelques jeux, maintenant l'idée Predator c'est un peu devenu un peu la référence, celui qui a un peu détrôné le Palm Island, même si ça n'a aucun rapport, mais c'est juste parce qu'il y a aussi une histoire d'île dans les deux. C'est devenu un peu un incontournable, donc c'est pas plus mal qu'ils sortent cette petite extension. Et la dernière extension du 2 novembre, on en a parlé le mois passé, il s'agit de l'extension de Mido qui s'appelle Adventure Book, donc le livre d'aventure. Ça se joue, je crois que ça devient plutôt un jeu un peu coopératif avec ce mode-là, mais clairement, je pense que c'est le mode qui se joue parfaitement en solo, parce qu'on va vraiment avoir en fait un livre d'aventure avec toutes des mises en place, des dispositions différentes, avec des objectifs différents, et donc vous allez essayer carnet de voyage en français. Et donc, bon là on a 15 fois la même couverture, voilà, c'est exactement ça, et donc vous allez avoir des objectifs différents, un peu des petites règles modifiées. Je pense que c'est quelque chose qui va apporter un vrai plus à Mido, surtout pour les joueurs solo. Et ça, c'est 35 €. Très rapidement, Senjutsu Battle for Japan, je crois que c'est la 3e ou la 4e fois qu'on en parle sur la chaîne. Ça sort normalement enfin. Il n'a toujours pas été retardé alors qu'on est au moment où je tourne la vidéo le 31 octobre, donc je pense que ça sent bon. Il va encore enfin sortir au prix de 58 € chez Matago, ce jeu de samouraï. Si ça vous intéresse, allez voir les autres vidéos, on en parle à chaque fois. Et il sort avec toute une pelletée d'extensions. Voilà, on va arriver sur le 8 novembre. Alors finalement, sur le 2 novembre, de quoi on se rappelle réellement, qu'est-ce qui est vraiment attendu? Peut-être Raising Robots, peut-être que ça peut être la bonne surprise, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de hype autour, même s'il y a une extension en ce moment en financement participatif sur Kickstarter. Mais voilà, des jeux qui sont sûrement bons, mais rien qui est très parlant pour ce 2 novembre. Le 8 novembre, il y a quand même une grosse sortie qui est très attendue, même si il y a eu déjà énormément de vidéos sur YouTube, parce que ceux qui ont financé le jeu l'ont reçu il y a à peu près 3-4 semaines. Moi, j'ai réussi à récupérer une édition collector de ce jeu, grâce à quelqu'un sur Ocaseo, et ce quelqu'un c'est Nicolas de la chaîne Les Chroniques Ludiques. Alors voilà, il m'a dit qu'il avait aussi une chaîne parce qu'il m'a reconnu, etc. Donc je fais une petite pub, grâce à lui j'ai pu avoir le jeu version collector moins cher que ceux qui l'ont acheté moins cher que sur le financement, et donc ça fait plaisir de voir des gens qui ne spéculent pas avec leur jeu de société. Il s'agit de Dead Cells. Dead Cells qui est forcément l'adaptation du jeu vidéo ultra culte de roguelite. La différence avec roguelike et roguelite, c'est qu'un roguelike, vous avancez, vous mourrez, boum, et vous recommencez vraiment de zéro, vous n'avez aucun avantage pour les runs futurs. Un roguelite, au contraire, vous progressez, vous mourrez, et là vous avez quelques petits bonus, et du coup à la partie d'après, vous êtes de plus en plus fort. Mécanique que j'aime beaucoup, qui est beaucoup moins frustrante que des vrais roguelikes, parce que vous avez vraiment cette sensation d'exploration, d'avancer, de s'améliorer, et du coup ça vous donne vraiment envie de rejouer. Ça va pas être un jeu ultra punitif qui va miser que sur votre je trouve pas le terme, mais votre activité, votre précision, etc. Donc j'aime bien les roguelikes. Là, Dead Cells, c'est vraiment aussi pareil. C'est-à-dire qu'a priori, sur la première partie, vous allez rapidement mourir, mais vous allez débloquer quelques petits bonus, et donc petit à petit, vous allez réussir à progresser de plus en plus loin dans le donjon, et donc à être de plus en plus efficace. Alors, à quel point la première partie est courte, et à quel point les futures parties sont longues, j'en sais rien. Ça peut frustrer pas mal de gens, je pense, mais moi, comme justement maintenant j'ai ma table, je peux le laisser poser et y revenir plus tard, il n'y a aucun souci. Le jeu a déjà des errata, il y a une grosse erreur sur le plateau, je crois que c'est ça justement qu'il faut effacer, il n'y a pas de -1 ici, donc c'est un petit peu dommage, ils sont un petit peu foirés, mais bon, tant pis, à partir du moment où ils nous le disent assez rapidement, et on corrige, et puis on fait avec. Dead Cells, ça sort en retail à 76 € chez le Scorpion Masqué. Et ensuite, Aeon's End ont tellement kiffé toute la gamme des Hordes de Veyel de chez Paria, qu'ils ont décidé d'en faire leur propre extension en reprenant tous les personnages, tout le lore. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés niveau financier avec Paria, mais ils ont fait leur édition Aeon's End, les Parias. Bien sûr, c'est une boutade pas drôle, parce que de toute façon en anglais ça s'appelle Outcasts, mais je crois que c'est celle-là, je me suis peut-être trompé, mais en tout cas voilà, en français ça s'appelle les Parias, donc c'est une nouvelle extension qui devait sortir le mois passé. Petite extension, petite. Outcast, mince, je la vois plus depuis que j'ai tout rangé. Je sais plus quelle taille elle fait celle-là. Mais en tout cas, voilà, ça rajoute quelques mages, sûrement 2 mages, et quelques monstres, et quelques némésis. Je crois que ça va être 2 mages et 2 némésis, une connerie comme ça. Ça va pas être plus. En tout cas, quoique c'est 55 balles. Donc si c'est vraiment une vraie boîte, c'est pas les petites boîtes d'extension. Les Parias, c'est une vraie grosse boîte.
Oui, bah, de toute façon, on la voit au fond là, c'est effectivement une vraie grosse boîte, donc ça doit plutôt être 4 mages et 4 Némésis dedans, bah, voilà, une sorte de boîte de base comme vous pouvez acheter dans le commerce. Et Onzen, c'est toujours excellent, et c'est cool que Matago en ait ressorti enfin une, ça faisait un petit moment quand même. Ensuite, petite curiosité, je vous les cite, mais je suis pas sûr que ça marche énormément. Yellow ressort des classiques du jeu de cartes, mais vraiment des classiques du jeu de cartes, c'est-à-dire que là on a une réussite, hein, le traditionnel solitaire qui est sorti en 2 versions. La version Oriane Dirley, qui est donc l'illustratrice, et la version Sébastien Ferrou. Voilà, c'est un solitaire, donc il n'y a rien à dire, mais en même temps, un solitaire, c'est un jeu solo, donc je ne pouvais pas ne pas en parler. Ça sort à 10,90 €, mais voilà, je pense que ça sera vraiment pour les gros adorateurs de cartes, ceux qui aiment bien avoir un bel objet, ou je sais pas. Mais ça sort. Ensuite, une réédition chez Tiny Epic. Pas du tout une nouveauté du coup, mais c'est une réédition qui est un des solos les plus appréciés dans la gamme des Tiny Epic, c'est Zombie de Scott Ames, un jeu qui est sorti en 2018 au départ. Un jeu que moi je n'aime pas tant que ça. Alors il n'est pas mauvais, hein, loin du tout, mais je suis pas forcément ultra fan. Alors le principe est très cool quand même. On est dans un supermarché et il y a toute une horde de zombies qui arrive. Et donc c'est un jeu où on va devoir se défendre. On va devoir éliminer la horde de zombies avant qu'ils arrivent au milieu et qu'on se fasse bouffer. Et en plus de les tuer, finalement, on va devoir réussir à réaliser tout un tas d'objectifs avant la fin. Et c'est vrai qu'en soi, le jeu marche bien. C'est un jeu qui s'installe facilement. Les règles sont pas très compliquées. Le matériel est plutôt rigolo. En vrai, c'est un peu chiant d'accrocher les petites armes qu'on débloque en plastique sur le meeple avec des trous. Ça, c'est ce qui faisait beaucoup Scott Ames au début de ces jeux de cette gamme. Ça faisait un petit côté un peu premium. En vrai, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu relou, un peu pète-couille. Et je mettais pas les armes. Le truc qui est un peu chiant, c'est que finalement, c'est toujours assez petit. Et puis, il y a plein de zombies, plein de trucs. On est tout le temps en train de tout déplacer. Tac, 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 tac. Ça marche bien, mais... ouais, voilà, c'est... Même en le revoyant, là, je trouve que ça fait un peu chargé, etc. Et pour un gameplay qui est finalement simple, quoi. On se déplace de 2 cases, on lance un dé pour tuer un zombie, ça marche pas, et puis c'est tout, c'est assez simpliste quand même. Ensuite, un nouvel exit, il s'appelle The Magical Academy, donc l'académie magique, j'imagine en français, j'ai pas noté le nom, 15 € chez Yellow, c'est un nouvel exit, aucune raison d'en parler plus. Ça, ses aficionados, alors celui-là, il a quand même une sale note, hein, 6,7, c'est quand même un peu mauvais. Je sais pas combien est un exit d'habitude en moyenne, mais celui-là, c'est quand même pas fou. Hein. Ensuite, pour le coup, il y a un nouveau Tiny Epic qui sort, c'est une version qui s'appelle Crimes, toujours chez Pixie Games, c'est 27 €, il y a aussi une extension qui sort à 18 €. Le Kickstarter a été livré il y a peut-être 6 mois. J'ai essayé de regarder une vidéo hier du seul français qui a sorti une vidéo sur Tiny Epic Crimes, Eldrick, je crois, Studio, qui est une petite chaîne et qui est plutôt réputée. Et pour le coup, la vidéo avait pas un son de super bonne qualité, le son était même à chier en vrai, c'est le terme. Du coup, j'ai pas réussi à suivre toute la vidéo. En plus, c'était une vidéo d'1 heure, bon bah je l'avais mis en x2, mais c'était un peu chiant, donc je suis pas ultra au courant de la mécanique de gameplay. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de Cluedo. Un jeu où on va devoir aller sur les différentes tuiles pour essayer de récupérer des indices pour savoir qui est le tueur. Vous voyez là, ça peut être tous les enfin pas les tueurs, mais oui si, je sais pas qui, le roi de la mafia ou je sais pas quoi. Vous voyez que lui là, Aaron, il est plutôt un pistolet, une moto et je sais pas quoi. Et donc petit à petit, on va aller à la manière, j'ai l'impression, d'un Kies ou d'un Cluedo, barré, et du coup il y a vraiment une sensation à la fin de jeu de déduction, de savoir qui est finalement le suspect. Et en parallèle, pour nous faire perdre un peu de temps, parce qu'on aura 48 heures pour mener notre enquête, et il va y avoir des malfrats qui vont venir sur la ville, qui vont essayer de faire des otages, des choses comme ça, donc on devra s'en occuper, mais tout en gardant en tête qu'on doit essayer de trouver qui est le coupable. Mécanique, idée plutôt originale pour un Tiny Epic, ça change vraiment beaucoup de tout ce qu'on a. En tout cas au niveau de l'idée, peut-être qu'au niveau du gameplay c'est un peu bateau, mais ça change un peu. Du coup je suis pas sûr que ça soit un immense succès celui-là, parce que c'est c'est pas le truc qui vend le plus du rêve quoi, mais pour le coup je suis assez intéressé. C'est plutôt cool qu'avec cette gamme-là, ils proposent vraiment des choses ultra différentes, ça fait plaisir. Unconscious Mind, on en a parlé le mois passé, il a été retardé, là normalement ça y est, il sort la semaine prochaine.
un jeu, un Eurogame qui sort chez Lucky Dog Games, très thématique. On est dans l'univers freudien, on va devoir analyser, examiner des patients, analyser leurs rêves, essayer de comprendre quel est leur traumatisme sous-jacent, tout ça mélangé avec un système d'Eurogames avec du matos qui est vraiment super beau. Je ne sais pas si c'est vraiment bien ou pas, mais regardez-moi ces cartes rêves avec essayer d'interpréter le sens profond. Encore une fois, je ne sais pas si ça marche bien, mais je trouve que la thématique est vraiment bien intriquée dans un jeu qui est pourtant un vrai Eurogame. Ça m'a l'air franchement bien, j'aimerais vraiment y jouer à celui-ci. Il sort également une extension pour toujours un petit peu plus de plaisir. L'avant-dernier de la gamme de l'univers de Shady Torpé, donc de chez Impatience, jeu qui est déjà sorti en 2012, qui a franchement une sale note, 6,9, ça vend pas du rêve. Ça a l'air d'être un petit peu moyen, mais en vrai je trouve qu'il est vraiment dans la veine de Onirim, le premier jeu. Celui-là, il s'appelle Urbion, mais dans une autre langue qui s'appelle Équilibrion, et c'est clairement la meilleure façon de l'appeler. On va regarder sur cette photo, on a la ville qui est au centre avec finalement 5 quartiers. Et on va jouer des cartes tour après tour, sauf qu'il y a des cartes négatives et des cartes positives. Il faut mettre les négatives forcément à gauche, les cartes positives forcément à droite, et le but c'est d'équilibrer les deux parties. Si à un moment, là vous voyez qu'il y a plus 2 et plus 2, ça fait plus 4, ici il y a moins 3 et moins 2, il y a moins 5, donc il y a moins 5 de ce côté-là et plus 4 de l'autre, donc c'est pas équilibré. Si on arrive à équilibrer de part et d'autre, on peut réussir à défausser la carte. Le but est de défausser toutes les villes qui existent avant que le deck soit vide, et comme dans Onirim, il va y avoir des cauchemars qui vont apparaître et qui vont nous obliger à soit défausser toutes les cartes qu'il y a sur une ville, ou alors à augmenter le déséquilibre d'un côté, ou alors défausser des cartes de son deck et donc perdre du temps. Vraiment, ça fait vraiment penser à la mécanique des cauchemars dans Onirim. Ça a l'air finalement assez simpliste, mais un bon petit casse-tête, un bon petit puzzle. Je pense que c'est pas le plus décevant de tous. A priori, je devrais le recevoir, sinon je l'achèterai parce que j'ai toute la collection. C'est probablement pas un énorme jeu, mais je pense que c'est un petit casse-tête plutôt plaisant. Et ça, c'est pas cher, c'est quoi? C'est 22,50. Il nous reste un dernier jeu, une sorte de jeu un peu bâtard. Ça s'appelle Stamp Swap, également chez Matago. Un jeu à 35 €, et c'est vraiment un petit bâtard, le mec. Puisque on va s'ouvrir une belle photo, ça nous fait clairement penser, en regardant ça, à Fit to Print, et en même temps ça fait penser à Art Society, parce que on va mettre ça sur notre grille là, sauf que ce sont des timbres. On va collectionner des timbres et on va avoir un jeu de placement de tuiles. Aucune idée de la manière dont on doit placer les tuiles. Quelles sont les règles? Je crois que les scorings changent à chaque partie qu'on les tire. Par exemple, spécialiste, réserve, patati, solide des scorings. J'en sais rien du tout. Mais par contre, la petite mécanique spéciale qui fait que c'est un jeu de pose de tuiles différent des autres, c'est que c'est du I split, you choose. Donc, je choisis, je prends les tuiles, j'en fais 2 paquets. À toi de choisir si je te mets le paquet avec un truc très intéressant mais que des merdes, ou l'autre qui est un peu moyen. Bref, on choisit un peu comment on organise les paquets pour que le mec en face il soit tout en sueur, comme ça à pas savoir quoi choisir. Ça marche bien en multi, ça marche généralement moins en solo, le I split loot choose. D'ailleurs, je pense qu'en solo, ça doit pas du tout être cette mécanique-là. J'imagine qu'on doit juste drafter 3 tuiles et en choisir 2 ou une connerie comme ça. Je pense qu'on perd totalement cette mécanique. Je crois que c'est aussi un Jamie Stegmaier. Ah bah oui, parce qu'il y a sa tronche-là, c'est un Stonemaier game au départ, donc il sort pas mal de jeux. On a l'extension de Conspiracy, l'extension d'Expédition, et celui-là. Bon, je crois pas qu'il aura d'autres jeux ce mois-ci, mais grosse actu pour Stonemaier game. Autre jeu qui a l'air assez foufou, c'est Torgal, de Board Game, un jeu qui était issu d'un financement participatif, donc je crois qu'il va arriver, donc je sais pas si les pledgers l'ont déjà reçu, donc peut-être que le jeu va être encore décalé, parce qu'après tout, le 15 novembre, c'est dans 2 semaines, donc il peut se passer des choses. C'est dans l'univers de Torgal, donc moi, Torgal, pour moi, ça m'évoque juste une BD que j'ai eue en vacances d'été à Esso, où à l'époque, on avait des BD si on faisait un plein, etc., et qu'on rajoutait 30 francs, un truc comme ça, et j'avais eu une BD Torgal que je n'ai jamais lue. Voilà, ça ce sont mes souvenirs de Torgal, c'est-à-dire pot de bite. Ceci dit, je suis pas raciste, j'aime bien même les étrangers, et Torgal, ce qu'il me propose, c'est un livre-jeu avec du coup je crois 7 pages, donc 7 niveaux différents, avec cet univers de BD qui est franchement très chouette, et oh les dés sont top. Si je récupère le jeu, je refais une vidéo sur les dés juste pour ces dés là, j'aime beaucoup. Alors du coup je connais absolument pas les règles du jeu, il y a l'air d'avoir un petit système de polyomino, etc. Ce que j'ai, c'est que c'est un jeu coopératif
énormément narratif parce qu'on va avoir un livre avec pas mal de choses à lire, sauf que c'est une narration plutôt émergente. Ça ne va pas être une vraie campagne, ce sont 7 niveaux séparés. Et quand on croise une bête, et ben on va tirer aléatoirement, je crois, une carte qui va nous rapporter du texte. Et donc, c'est pas quelque chose, chaque scénario ne va pas être à chaque fois la même chose au niveau de l'histoire, ça va être des événements qui vont nous arriver, mais je crois qu'il y a pas mal de rejouabilité. Et ça va être après un peu un casse-tête, pas si simple que ça d'après la page Kickstarter, hein, donc forcément ils vont pas dire coucou notre jeu il est super simple, mais ça a l'air, ouais j'adore les dés, franchement là je suis en kiff. En plus la photo a été sortie, a été publiée le jour de mon anniversaire, c'est bon, je veux. Mais voilà, j'en sais pas grand chose, mais ça a l'air d'être comme assez fou. Comme son prix, hein, 71 euros, c'est comme chez Ross, mais ouais, mais en même temps il y a aussi un peu de figurines, il y a l'air d'avoir un petit peu de tout dans ce jeu. À quel point c'est bien, à quel point c'est pas bien, je ne sais pas, mais franchement j'ai envie d'y aller. C'est chez Pixie Games. Autant je vous ai pas dit, oui, le vendredi 8 novembre, le truc à retenir c'est Dead Cell. Hein. S'il y a qu'un jeu à acheter, je pense que c'est celui-là, même si c'est pas pour tout le monde. Autant là pour ce vendredi 15 novembre, je vous le dis tout de suite, de toute façon on a quasiment terminé le 15 novembre, c'est Torgal moi qui me chauffe, clairement. J'ai même mis une petite étoile pour essayer d'aller quémander auprès de chez Pixie Games, même si comme c'est un jeu cher à 71 balles, ça m'étonnerait qu'ils me filent un jeu à ce prix-là, mais je vais tenter, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Un jeu qui est sur BGG, mais on a plus d'infos sur BGG que sur le site de l'éditeur. C'est magnifique. Jeu français, ça s'appelle Les Ribauds, aventure solo en Austérion. Donc avec ça, si vous n'avez pas du solo, c'est qu'on a fumé des joints. C'est de D-Architecture Art. D-Architecture Art, c'est un éditeur qui fait que des jeux de rôle. Enfin, ils avaient aussi fait cette gamme de jeux solo avec les âmes scellées, je sais pas quoi, mais du coup c'est dans leur univers qui s'appelle Austérion. Et j'ai vraiment, comme seule info, ça. J'ai pas réussi à trouver plus. Dans ce jeu solo, les joueurs interprètent un groupe de ribots pour affronter de nombreux périls dans le pays des Vauchennes. Ils devront explorer une région en empruntant le chemin de leur voie. Des rencontres, des combats, des quêtes pendant leur voyage leur permettront de gagner des compétences, des niveaux ou des potions pour affronter le monstre final. Une région à explorer. Choisissez votre groupe. 3 ribots parmi les 9 disponibles. Faites-les progresser. 126 cartes, 8 régions, un plateau, 45 pions, 8 dés et une main aux fesses. C'est les ribots, 27 euros. Je n'en sais pas plus, mais moi, quand ça s'appelle Aventure Solo en Austérion, bah, j'ai envie de tester quand même si c'est des parties de 20 minutes, disons et plus, c'est peut-être un peu léger, je sais pas, mais bah, c'est quand même, j'ai envie d'en savoir un peu plus. C'est fait par France Couder, et bah, d'ailleurs, je vais cliquer, parce que ce nom me dit vachement quelque chose, mais j'ai aucune idée. Ah! Et bah voilà, ok, c'est pour ça que le nom dit quelque chose. C'est celui qui a fait The Smatchers, dont on a parlé sur la chaîne. Je me disais bien que j'avais bien vu ce nom quelque part, mais je ne savais pas où. Je ne savais pas où, ouais, on peut le dire, Zou. Ok, bah voilà, le roi des ribots, enfin c'est pas le roi des ribots, c'est quoi? C'est les ribots, aventure solo en Austérion. On a aussi, je vous avais dit, de novembre, il y avait enfin le Seigneur des Anneaux Retour du Roi, il y avait en fait aussi la boîte d'investigateurs d'Aurore Arkham, la conspiration d'Innsmouth, mais je vous l'ai reparmi, ben, en fait il y a aussi la vraie campagne qui sort, hein, c'est toujours l'extension avec les investigateurs pour créer son deck, etc. Et puis peu de temps après, la campagne, ben là, ça y est, c'est pas du renouveau, c'est pas du renouveau, c'est pas la gamme des renouveaux de Arkham, mais c'est pas non plus nouveau, c'est ce qui est déjà sorti, mais dans les nouvelles boîtes, toutes jolies, toutes belles, un peu plus grosses. Ensuite, on est sur un jeu, ce sera peut-être... Est-ce que c'est le jeu? Non, c'est 3,27. Je pensais que c'était plus un truc plus compliqué que ça. Il n'y a pas beaucoup d'Eurogame qui sort ce mois-ci. Non, hein, je crois que ce sera le dernier Eurogame du mois. Il y en aura... Ah non, bah non, il y en a 2 en fin de mois, je dis des bêtises. Ceres, un jeu qui sera localisé par Pixie à 54 €. Alors bon, voilà. C'est pas totalement le genre de jeu qui me chauffe à mort quand je vois ça à distance. Je suis plus intéressé par les miettes dans l'assiette que par le jeu en fait, hein, si on veut simplifier. Non pas que c'est un mauvais jeu, mais bon, la lune, c'est gris, on met des cubes, et voilà. Alors j'aime bien la petite mécanique là, c'est des astres. À la fin de chaque tour, vous allez tourner le grand cercle d'astéroïdes, et du coup les deux petits viennent. Vous tournez d'un cinquième, et après vous retournez aussi celui du milieu d'un cinquième, et le petit va avec, et après celui-là vous le retournez d'un cinquième, donc finalement celui-ci va se faire tourner 3 fois à chaque tour, donc celui-là va tourner de 3 cinquièmes, celui-là de 2 cinquièmes et celui-là d'un cinquième, ce qui va permettre de changer, de renouveler les différents bonus, les machins, etc. En vrai, j'en sais pas plus, je me suis arrêté un peu là, j'ai vu que c'était un Eurogame, que c'était pas pour moi, que les cartes là étaient comme globalement un peu moches, et que le reste du jeu était un peu gris. Voilà. Je me suis arrêté là, je ne suis pas allé plus loin dans le décortiquage.
Voilà, c'est clairement pas pour moi, je le sais déjà. Contrairement à ce nouveau deck de Marvel Champions. Alors je suis un peu deck, j'ai fait une commande Ludum cette semaine pour acheter. Qu'est-ce que j'ai acheté sur Ludum? Bah tiens, qu'est-ce que j'ai acheté? C'est con ça de plus savoir ce que j'ai acheté. Je sais que j'ai acheté des recharges de Smart 10 parce que je pars bientôt en voiture plusieurs heures et que du coup des petites questions de Smart 10 ça fait toujours plaisir. Mais je voulais acheter un vrai truc, je sais plus. Et en tout cas j'ai oublié de mettre Diablo qui est sorti le mois passé. Et ben, du coup là il y a Magneto qui sort. Magneto, je me rappelle plus la mécanique mais je sais qu'il y a vraiment quelque chose rarement. Bah, vous savez un Magneto, il est aimanté, on va dire ça comme ça. Donc il y a vraiment une mécanique là-dessus avec le deck, ça a l'air d'être pas mal. Et normalement, Magneto étant surpuissant, le deck doit vraiment, à mon avis, être fumé. Donc très hâte, nouveau personnage, Marvel Champions, 15 € pour Magneto. Ok, fin de la semaine, on arrive au 22 novembre, on a fait la moitié de la vidéo, peut-être un peu plus, on va aller encore plus vite, on va passer la troisième vitesse, on était qu'en secondes, avec l'extension de White Castle de Château Blanc, simplement Matcha. Matcha ou thé matcha? Matcha. 18 € Yellow. Ça va rajouter finalement, en plus d'une superbe boîte que j'aime beaucoup, à Château Blanc, un jeu qui est aussi un jeu bien sympa. Bah, ça va rajouter finalement cette partie-là. C'est ça, hein, oui. Oui, oui. Bah, en fait, ça rajoute toute la partie basse hein, au plateau principal. Et bah, finalement, ça rajoute un autre pont. Donc ça veut dire que ça rajoute une action en plus par tour. Enfin, ça rajoute une action en plus par tour, donc au lieu de faire 3 actions, on en fera 4, toujours avec cette mécanique de combo bing 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 bing, et ça rajoute toute une mécanique avec le thé matcha, ce qui fait que la partie sera un petit peu plus longue, ce qui fait que la partie permettra un peu plus de choix et potentiellement un peu plus de réflexion, parce que c'est vrai que dans le premier Château Blanc, une fois, le but du jeu c'était de trouver qu'est-ce qui permettait de faire le meilleur ping-pong, le meilleur combo avec un seul tour. Peut-être que là il y aura plus de voies possibles et donc le choix sera un peu moins parfois évident. Un jeu en tout cas que je trouve excellent. Je ne suis pas sûr de prendre l'extension, très sincèrement, parce que j'ai beaucoup de jeux à jouer, beaucoup de jeux en retard, et que les extensions, je sais que j'ai tendance à y jouer une fois, et puis après plus les ressortir, donc je pense que celui-ci, je ferai l'impasse. J'aurais pu le demander à Yellow, mais j'ai préféré demander d'autres jeux à Yellow, notamment SETI, qui a été repoussé, dont on parlera le mois prochain. Behind, ça, le passe-temps, on a pas mal parlé après Vichy. Et vous voyez que c'est un truc avec 3 scénarios, un fait par Pierrot, l'autre fait par Martin Wittberg et l'autre fait par Maud Chalmel. Ça a l'air franchement, même si c'est primé cru bébé là, bon, on regarde les tuiles, on trouve comment les mettre de manière logique, on retourne et ça fait un dessin qui a un rapport avec l'objectif là. Donc j'imagine que tout ça là, ça permettait de comprendre qu'on était en train de créer un cerveau. Bon, voilà. Bien sûr, c'est un jeu solo, puisque c'est un puzzle. Je suis dubitatif. Apparemment, c'est fou. Ce qu'il y a behind, ce qu'il y a derrière, c'est fou. 20 € chez Kiff. Voilà, on a tout dit. Contrairement à ça, la clé, épisode 2, alors n'ayez pas peur, c'est la version collector à 150 €. Pourquoi aller à 150 €, je ne sais pas. Mais dans le commerce, ça ne sera pas l'édition collector. La clé, ce sont des super beaux livres illustrés avec des énigmes. Et des énigmes où il y a 3-4 phrases, même pas, des fois une ligne, et à vous de comprendre quelle est l'énigme dans la page pour avoir le droit de passer à la page d'après. Et ce ne sont pas des petites énigmes, hein. Ce sont des énigmes vraiment chaudes, où vous allez pouvoir peut-être rester bloqué 2 heures sur votre page. Dans le premier, il y avait une petite lumière pour essayer de voir l'encre invisible, etc. Je ne sais pas si c'est également le cas dans le deuxième. Excellent, mais très très dur. C'est plus un beau bouquin qu'un bon jeu, parce que de toute façon vous n'allez pas finir le truc, vous allez rester 3-4 pages, et clairement il conseille d'aller sur le Discord pour essayer de se faire aider, tellement c'est chaud. On n'est pas allé très loin pour l'instant dans le bouquin. Alors quand je dis que c'est plus un beau bouquin qu'un bon jeu, c'est surtout parce que comme c'est super dur, vous risquez de vous décourager assez tôt, et juste de profiter des superbes illustrations de Fanelia. Ensuite, écosystème Savannah. La suite de écosystème et de forêt et de écosystème glou sous l'eau, océan. On peut se faire un petit kiff et regarder les différentes versions de boîtes qu'il y a à travers le monde. Sympa. Est-ce qu'on peut voir la version française qui sera un peu moins jolie? Non, on la voit pas. On la verra pas. Tant pis, c'est la troisième opus. Hein, vous savez, ce jeu de pose de cartes slash draft où finalement il laisse couler. Et ben voilà. Alors ça c'est peut-être l'édition Zawana, je sais pas c'est quoi ça, c'est du polonais,
Parce que le gros problème des cartes, c'est que finalement, ils ont décidé de ne pas mettre d'iconographie sur les cartes. Et donc, on est toujours à regarder notre petite tête de jeu. Parce que même si c'est censé être évident que le lion, il est probablement à côté de la savane, que le vautour, il aime bien être à côté des lions parce qu'il aime bien bouffer des carcasses, ou que je sais pas quoi, que la girafe est à côté de l'arbre, en fait, on a besoin de savoir dans un jeu comme ça qui marque quoi, comment pour optimiser nos scores. Et on peut pas juste poser parce que c'est rigolo de mettre un éléphant à côté de l'eau. Ça marche pas comme ça les jeux. Et le problème c'est que il n'y a pas d'iconographie. Et là je vois, en tout cas sur la version polonaise, qu'il y a l'iconographie. Est-ce que c'est eux qui ont décidé de retravailler le jeu et que ce sont eux qui ont totalement raison, ou est-ce que ça sera comme ça pour toutes... Non, bah voilà. On a la réponse. Bonjour madame. On a la réponse, voilà. Donc bien joué. Tu sais pas jouer, tu sais pas comment gagner, et ben mange ta carte d'aide. Et eux, j'ai l'impression qu'ils sont même pas d'aide de jeu. Ah si, elle est là. Elle est là, la fameuse aide de jeu. C'est un petit peu relou ça en vrai. Un peu relou. Ok, on enchaîne avec donc Écosystème Savannah, hein, c'était 15 €. On passe sur Nobinobi Magie et Nobinobi épée en version américaine, c'est Novice TTRPG Magic, Novice TTRPG Sword. Apparemment, c'est le 3e, 4e épisode d'une gamme qui existe déjà. C'est 20 balles chez Don't Panic Game. Et l'idée, en fait, c'est que ça va être une sorte de mini-jeu de rôle de table. Ça va être, vous allez choisir votre personnage qui va avoir 2 petites compétences et puis vous allez tirer des événements. Chacun son tour sera maître de jeu, et après on tourne, et une fois que chacun a été maître de jeu 3 fois, c'est terminé. Donc vous tirez une carte événement vers le labyrinthe des épreuves, il y a un petit fluff, et à vous d'inventer ce que vous faites pour réussir le défi. Et donc après, vous lancez vos dés, vous l'avez réussi, vous l'avez pas réussi, vous tournez, vous enchaînez. Le but étant de créer un peu la discussion, de créer une petite ambiance. Clairement, ça doit être de la merde. Si vous voulez jouer à des jeux de rôle, jouez pas à ça en fait, faites un vrai jeu de rôle. Je veux pas juger, mais là, quand même... Bon, voilà. Ensuite, Cartaventura Cosmologia, qui est un nouvel épisode de la gamme des Cartaventura plutôt adulte, pas la version enfant, 12 € chez Blam. Au départ, moi, j'aimais pas les Cartaventura, et finalement, quand je les ai tous enchaînés, et que je me suis mis dans l'ambiance avec une petite musique, en mode je suis fatigué, je fais ça juste avant de dormir, j'ai quand même eu un coup de cœur sur certains qui étaient vraiment bien trouvés, bien inventés, avec certaines ambiances. Là, c'est Galilée qui va pas être copain avec tout le monde parce que ses idées sur le monde, etc., vont pas plaire, et du coup il y aura un procès. Donc il va falloir essayer de trouver comment convaincre le jury que on n'est pas un menteur et qu'on mérite la vie. Je crois que c'est ça. Vous m'excuserez, les aficionados de 1633 à Padoue, je ne suis moi pas doué. Ensuite, petite gamme de jeux solo, petite gamme, parce qu'ils sont deux. Le trésor du capitaine Boyle, c'est pas Suzanne, hein, ne vous trompez pas, ce n'est pas le même Boyle, ni celui de Brooklyn Nine-Nine d'ailleurs, parce que je crois pas qu'il était capitaine Boyle. Peut-être que si en vrai, mais c'est pas lui, je vous le dis, et Carmen et Carlos. Ça c'est chez Yellow, je pense que c'est une création française, hein, oui, Mathieu Castin et Quentin Schumacher. Petit jeu, ça dure je crois 20-30 minutes, c'est 6 €, hein, donc c'est vraiment pas cher, et le but se résume en cette carte-là. Alors, il y a un petit peu de scénario qui va se développer petit à petit, et là vous avez une tasse. Est-ce que vous décidez de la remplir ou de vous en débarrasser? Vous tournez la carte dans tel ou tel sens et vous regardez ce qu'il y a après. Et le but va être d'enchaîner les cartes, tac, 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 jusqu'à réussir à arriver jusqu'à la fin. Sachant qu'il y a des moyens de mourir, et donc ça va être un die and retry, de recommencer au début, jusqu'à réussir à faire la bonne combinaison pour arriver jusqu'à la fin. Je les ai reçus. Yellow m'a envoyé Three Ring Circus, et je les avais dans la boîte. Je les ai reçus ce midi, donc du coup, j'avais pas prévu d'y jouer. Mais du coup, je vous ferai un petit retour pour savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas du tout. Suspense, on est en train de frémir. Pas totalement convaincu quand même, mais on en parlera, si ça se trouve, ça sera une belle découverte. Là, je pense que c'est le jeu que j'attends le plus ce mois-ci. Et en vrai, je ne l'attends pas parce que tout est là, ou presque tout. Il s'agit de Unsettled, un jeu en financement participatif par le Kick Dog Games, qui sort à 95 €, mais avec moult d'extensions. Moi, j'avais pas pledgé à ce moment-là, et j'étais pas assez connu d'ailleurs pour recevoir une boîte presse de l'équipe de Games, alors qu'il y avait quand même quelques boîtes presse pour le financement. Et vu que ça arrive en français, Philibert, la semaine dernière,
à tout brader la version anglaise à moins 50%. Je me suis régalé. J'ai tout pris sauf un truc qui était déjà plus en stock. Mais du coup, j'ai les 9 planètes, j'ai les petits bonus, j'ai les petits tokens en plus, j'ai machin. Ça m'a coûté 190 balles ou 178 balles. Ok, avec du moins 50%. J'ai intérêt à aimer. J'ai intérêt à pas être déçu, sinon je vais pleurer ma race. Alors certes, j'ai une version anglaise. Mais si ça me coûte 2 fois moins cher, moi je fonce tous les jours. Aucun souci, j'ai pas de problème avec l'anglais. Unsettled, ça va être déjà un jeu, on se le dit, surproduit. Dans la boîte, vous avez 15 000 inserts. Le mieux, si j'arrive à vous le trouver, c'est assez fou quand j'ai vu ça. Vous voyez déjà ça, est-ce que c'est utile d'avoir un truc aussi gros pour 4 pauvres jetons? Je ne sais pas, mais ça serait fou qu'on le trouve. Tant pis, vous avez un insert de cette taille comme ça, juste pour compter les tours. Donc il y a juste un jeton que vous déplacez en plein milieu. Bon, alors clairement, c'est parce qu'il y a déjà 15 inserts de cette taille-là, donc ils en ont juste fait un, mais ça paraît un petit peu too much. C'est un jeu de survie. On va aller explorer une planète. Sur chaque planète, vous avez 3 scénarios potentiels et vous allez avoir un objectif. Vous avez votre planète avec des cartes face cachées. Vous allez arriver avec vos personnages et le petit robot qui s'appelle Luna, ou j'en sais rien en fait. Et le but, ça va être d'explorer, de valider, de survivre aux différents trucs, tout en validant votre objectif. Ça va être finalement un jeu de survie, mais très puzzle game, très casse-tête, avec du coup 9 planètes, et à chaque fois... Alors dans la boîte de base, vous avez que 2 planètes, avec je crois 3 scénarios, mais si vous prenez les 9 planètes en tout avec les extensions, ça vous fait quand même pas mal de contenu, avec une petite mécanique d'exploration, de découverte d'espèces, de survie à différents trucs. Franchement, moi je suis très chaud, j'avais vu pas mal de vidéos il y a 1 an lors du financement. Je me suis pas remis dessus depuis très longtemps, donc si ça se trouve, mon avis a un peu changé, mais j'ai pas voulu aller re-regarder les vidéos, j'ai voulu rester sur mon avis de départ et d'être hypé et d'acheter. Et je suis pressé de déballer tout ça, hein. Ça va être... là, je suis en train de jouer à Etherfields en fait, donc ça me prend la moitié de la table en dessous. J'ai cette moitié de table vide. Je sais pas si Unsettled peut rentrer, mais il y a moyen que j'essaie de le caser pour avoir mes 2 campagnes en dessous en même temps. Ça me chauffe au taquet. Donc Unsettled, moi c'est mon attente du mois, même si je l'ai déjà reçu, et je pense que c'est la grosse sortie du 22 novembre. Sachant que pour l'instant on n'a pas eu quand même beaucoup d'incontournables. On a vraiment Unsettled cette semaine-là, Torgal et quand même Conscious Mind avant. Ouais, on n'a quand même pas des masses de choses. Allez, on a bientôt fini ce mois-ci, il nous reste juste un jeu, Dungeon Legends. Ça je vais l'acheter. Je vais l'acheter, mais j'en attends vraiment pas grand chose. C'est vraiment un jeu dans l'univers des Chroniques d'Avel. Chroniques d'Avel, c'est mon dungeon crawler. C'est pas un dungeon crawler, mais c'est pas grave. Quel rapport du coup, pour jouer avec mes enfants. Jeu familial avec un système de tower defense, avec de la personnalisation de perso, avec du matos qui est vraiment chouette. Et là, dans cet univers d'Avel, ils ont créé un deck building, Dungeon Legends, donc un jeu coopératif. Moi, deck building, moi, dès qu'on dit ça, j'ai le petit raton qui se lime les dents, là, qui en bave. Jeu coopératif, moi je dois choisir nos personnages. Je ne sais pas si en français il y aura cet effet un peu foil sur les cartes, mais je crois qu'il y a 7 scénarios, chacun qui viennent dans leur petite boîte de rangement pour mettre les decks. Tout un peu personnalisé, il y a un playmat. Est-ce que c'est pareil dans la version française? Je ne sais pas, mais le matériel a l'air quand même assez quali pour un jeu, et j'ai noté... non, je n'ai pas noté le prix, tiens. Si, 45 €, ouais, un peu cher peut-être, mais ça peut expliquer du coup pourquoi il y a du matériel quali. Franchement, j'ai vraiment envie d'essayer ce petit RPG, ce petit deck building coopératif, probablement trop simpliste parce que très familial, mais j'ai envie. Voilà, on arrive au vendredi 29 novembre, on a quasiment terminé, ça va aller aussi assez vite parce que finalement il y a les 3/4 des jeux dont on a déjà parlé, donc ça va être ultra rapide. Et là, il y a un peu plus de choses attendues. Et on va commencer tout de suite par Golfi. Golfi, c'est un jeu qui est sorti, il me semblait, il y a assez longtemps, mais sur BGG, ils disent 2024. Alors peut-être que c'est une réédition ou quoi, mais ça me paraît quand même assez récent. Il sort du coup là à 14,10 € chez Riviera Games. Et Golfi, c'est vraiment un skijo, mais un peu pimpé. C'est-à-dire que vous avez votre grille de cartes retournée, on commence avec 2 phases visibles et c'est vraiment des chiffres. On joue au golf, donc le but ça va être d'avoir le plus petit score à la fin des 9 ou 18 trous. Et à chaque tour, vous tirez une carte de la pioche et ça va vous dire l'action. Et globalement, le but, ça va être de faire remonter nos cartes petit à petit parce qu'il y aura pas mal d'actions qui vont faire que, hop, on défausse toute la ligne du haut et toute la ligne du haut, on prend les valeurs qui sont écrites dessus, ça sera nos points. Donc si vous avez que des 9, je ne sais pas si c'est possible, vous allez faire 9, 9, 9, vous allez prendre 27 points. Donc moins vous avez de points, plus vous êtes fort au golf. Donc 27, c'est pas terrible. Que là, il a 1, 3 et je sais pas quoi, donc il a potentiellement pas beaucoup de points.
Mais comme dans ski joue, si vous arrivez à faire une ligne BAM avec les mêmes valeurs, donc en fait 3-9 ça marche, vous la supprimez, vous retirez les cartes, donc vous ne prenez pas les 27 points, et en plus vous gagnez un bonus, vous gagnez un -2, donc vous baissez votre score total, donc finalement ça va être intéressant d'essayer d'agencer nos cartes, de les déplacer, de faire un switch pour essayer d'avoir le moins de points possible. Vraiment un petit ski joue avec une petite thématique golf qui change, voilà, ça a même le même format que ski joue. C'est très familial, je pense que ça ne doit pas être mauvais, mais c'est un ski joue plus. Il y a un mode solo, contrairement au ski joue, mais bon, voilà. Allez, Final Girl, ça devait sortir en octobre, c'est repoussé, et vu que c'est pour le 29 novembre, c'est pas sûr que ça sorte encore le 29 novembre, c'est la saison 2, avec tout plein de choses. Là, je vous ai sorti la version avec The Organism, qui, ma foi, a été bien peint, plutôt chouette. Je suis pas sûr de réussir à faire pareil. Ouais, moi, je serais plutôt comme ça, un peu plus classique, mais bref. Du Final Girl, c'est vraiment sympa que Don't Panic Games localise la deuxième saison. Ils auraient pu s'arrêter après la première. Je ne sais pas si ça a bien marché ou pas, si c'était plus ce qu'ils attendaient ou pas, mais c'est cool qu'ils sortent la saison 2, en espérant que ça continue et qu'on ait la saison 3 aussi dans un an ou un an et demi. Black Forest, on n'en a pas parlé le mois passé. Non, on va en parler ce mois-ci du coup. C'est un jeu de Uwe Rosenberg qui se déroule dans la forêt noire, qui se déroule donc en Allemagne. Vous allez avoir votre ferme, vous allez avoir votre marché, vous allez avoir des petits gâteaux, mais ça ils ne sont pas fournis, et vous allez avoir une roue qui va reprendre en fait vraiment la route du verre, avec cette je ne sais plus comment ça s'appelle, cette petite roue là à double flèche, qui va faire que ça va déplacer un peu le prix des ressources. On a tout ce qui fait le charme d'un Uwe Rosenberg, et avec, vous voyez, ces granges, vous allez récupérer des tuiles qui vont vous donner des bonus, qui vont vous améliorer. J'aime un peu plus le design que d'habitude, ça a l'air d'être un peu plus coloré, un peu plus mignon, là. Vous voyez, ces petites tuiles là, toutes mignonnes. Mais ça a l'air d'être du Uwe Rosenberg, comme on l'a déjà vu, 15 fois. C'est pas pour autant que c'est mauvais, mais ça n'a pas l'air de réinventer la roue, celle-ci. On n'est pas perdu, on est sur du Uwe Rosenberg. Ceci dit, il a quelle note, lui, Black Forest? Il a 7,7, ce qui est plutôt correct. 3,37, je crois que c'est la note à peu près classique d'Uwe Rosenberg. Ça sera chez Super Meeple. On a un petit bonus pour Ark Nova. On a un map pack. On avait déjà eu 2 cartes supplémentaires de Ark Nova qui étaient sorties il y a une paire d'années maintenant. Et là, on a, je crois, 4 cartes dans ce nouveau paquet. 5. On a 5 nouveaux os. Donc ça, c'est plutôt cool. On n'aura rien d'autre. On aura vraiment que des nouveaux os. Mais bon, ça fait plaisir. Est-ce que ça change énormément? Non. Est-ce que ça va faire plaisir aux joueurs compétitifs? Je sais pas, parce qu'est-ce qu'ils seront vraiment bons? Est-ce qu'ils seront pas un peu trop forts ou un peu trop nuls? Je sais pas, mais quand on joue de manière une fois de temps en temps pour se faire plaisir, c'est cool d'avoir des nouveaux os. Il y en a 5 de plus, 10 balles chez Super Meeple. On en a parlé le mois passé, Super Moon, la Super Lune, la petite extension de Planet Unknown. Ils n'ont toujours pas rajouté d'images, donc on ne saura toujours pas ce que ça rajoute. Mais en gros, en plus de gérer notre planète et d'avoir d'autres planètes supplémentaires si on veut se faire plaisir, on aura du coup des tuiles salvage, donc j'ai des tuiles, je sais pas, des trucs un peu fracasse. Et puis surtout, on aura une lune. On va pouvoir se déplacer, on va pouvoir aussi faire des choses, ce qui apparemment rajoute un peu de durée à la partie. C'est plus 65 minutes, c'est 80 minutes. Voilà, de toute façon, je crois que la partie se termine quand on ne peut... Ça fait longtemps que j'ai pas joué, tiens, à Planet Unknown. La partie se termine quand on ne peut plus rien mettre dessus, je crois. Donc forcément, si on a une lune en plus, on a un peu plus de place pour voir la lune et jouer avec. 31,50 € chez Origames, l'extension de Planet Unknown. Si je vous montre ça, est-ce que vous me dites pas qu'on a déjà vu ce jeu il y a 5 minutes? Eh ben ouais, on a Orianenburger Canal, qui est un autre jeu de Uwe Rosenberg, qui reprend aussi la mécanique de roue crantée, là, ou je sais pas quoi, de la route du verre. Et sauf que celui-ci, il sort chez Silex. Alors il devait même sortir il y a 2 mois, mais il a été reporté. Donc du coup, j'espère qu'ils vont pas sortir, parce que les deux qui sortent le même jour, avec globalement une grosse ressemblance, un gros niveau de difficulté, je pense que c'est se tirer un peu des bâtons dans les roues. Donc j'espère qu'il y en a un qui va se dire ok, je te laisse la place, on se revoit dans un mois, parce que là c'est vraiment un peu 2 jeux un peu similaires qui sortent en même temps. Alors en français ça va être un petit peu plus joli. Silex a l'habitude de retravailler les jeux d'un point de vue esthétique.
un peu comme Amalfi, etc. Enfin, Amalfi, c'était pas que esthétique. Parce que là, clairement, bon, hein, c'est pas le plus sexy, quoi. Hein, j'ai pas envie d'épouser la boîte. Et là, ça sera comme ça. Ça a déjà quand même un peu plus de gueule. Ça veut pas dire que le jeu est mieux, mais ça a plus de gueule. Et pareil, le matériel sera plus joli. Hein. Je l'avais vu à Cannes. On n'aura plus cette roue jaune dégueulasse. Ça sera un peu plus moderne. Mais voilà, ça reprend globalement un peu la même mécanique, même si ça ne sera pas exactement le même jeu. Sauf que là, on doit créer les canaux autour de la ville de, je sais pas quoi, Oranienburger, j'imagine. Hein. Les hamburgers oraniens. Et voilà. Donc vraiment, c'est étonnant. 2 jeux avec globalement la même mécanique qui sortent en même temps, chez 2 éditeurs différents. Il faut faire un truc, les gars. Il faut faire un truc, il ne faut pas faire ça, sinon ça va mal se passer pour l'un de vous. Et il nous reste 2 jeux, quasiment 2 fois le même jeu. Le premier, c'est Horizons of Spirit Island, 40 € chez Atrafin. C'est considéré comme la version facile, version enfant, mais une version enfant à 3,55. Donc c'est-à-dire une version enfant qui est plus dure que les 2 jeux de Uwe Rosenberg. Donc attention, calmez-vous sur les enfants, ils ont intérêt à avoir au moins 40 ans et un petit peu de barbe. Du coup, c'est pas pour moi parce que j'ai ni 40 ans ni de la barbe. Horizon of Spirit Island, ça propose une version un peu plus allégée. Déjà allégée au niveau de la mise en place parce que vous voyez que on a déjà un plateau qui est fait. On ne va pas constituer les îles avec les tuiles, ça sera déjà fait. Ça propose 4 nouveaux esprits qui sont totalement compatibles avec les autres jeux. Enfin avec le jeu de base, et globalement ça va vraiment reprendre la mécanique de Spirit Island, sauf qu'elle sera un petit peu allégée, on va passer cette photo, elle sera un petit peu allégée au niveau des mécaniques, donc voilà, si vous voulez une première approche de Spirit Island, et que ça vous fait un peu peur, parce que Spirit Island a cette image de jeu qui fait peur, à juste titre, parce que moi je l'ai acheté il y a 4 mois, et du coup, comme tout le monde dit, ouais, c'est un jeu compliqué, machin, j'ai toujours pas sorti, alors qu'en vrai, je sais que je suis pas plus bête qu'un autre, hein, mais toujours pas sorti. Bah là, une version un peu allégée. Après, le risque, c'est que si vous achetez ça pour tester et que ça vous plaît, vous allez probablement avoir envie d'acheter le grand frère, donc je sais pas vraiment où ça s'insère, parce que c'est pas un jeu si accessible que ça, pour un jeu... donc voilà, je trouve que ça reste encore complexe au niveau de la note, pour un jeu qui se veut plus simple. J'ai l'impression qu'on flirte vraiment avec les mêmes genres de joueurs. Donc, je ne sais pas trop où ça se situe, mais en tout cas, ça se situe, ça sort là. Et du coup, en même temps, il y a une extension Nature Incarnée pour Spirit Island qui sort. Alors, vous voyez, la difficulté, c'est un point de plus. Hein, c'est 4,39, donc c'est un peu plus complexe Spirit Island. Mais extension qui sort en même temps que le jeu un peu plus simple. 53 balles, donc plus cher pour l'extension que le jeu de base. Ça va rajouter vraiment un peu de tout. Des nouveaux esprits, des nouveaux événements, des nouveaux patati patata. J'ai toujours pas joué à Spirit Island depuis 3 minutes, hein, donc je vais pas vous en dire plus, mais ça n'a aucun rapport avec le jeu parce que c'est du truc fine-made. Mais voilà, Nature Incarnée qui sort. Hein. Spirit Island, c'est pour beaucoup leur meilleur jeu solo de tous les temps. Donc clairement, cette extension va se faire prendre d'assaut, comme la section. Et très probablement qu'elle va vite être en rupture de stock, parce que Spirit Island, c'est vite en rupture de stock. 8 nouveaux esprits, 20 nouveaux aspects, and so much more. Voilà, moi pour ce 29 novembre, globalement, je vais pas retenir les extensions de Spirit Island, parce que c'est Spirit Island, je vais retenir Final Girl. Je trouve quand même que c'est un truc qui reste assez fort. Donc pour moi, ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose. Il y a Dead Cell, ça c'est sûr. En grosse envie, le reste, il y a pas mal de choses que j'ai envie d'essayer, mais en grosse envie, c'est Dead Cells, c'est Torgal. Ça, Torgal, il me le faut, hein. Je l'achète dans tous les cas. Puis Unsettled, quoi, hein, que j'ai déjà, j'en ai déjà 2 sur les 3, donc finalement, le mois va être assez léger. C'est pas pour ça que je vais pas acheter d'autres jeux que quoi, mais il n'y a pas de grosse sortie pour octobre, je trouve, alors que finalement, on est... au mois de novembre, il y aura encore des sorties. C'est pour le mois de novembre, c'est même pas. Donc voilà, là, c'est toutes les sorties de novembre. En décembre, il n'y aura plus grand chose parce que ça sera peu de temps avant Noël. Donc je pense que ça va se calmer. Et finalement, ouais, c'est assez léger. Je m'attendais à des trucs un peu plus fous. Peut-être que c'est plus axé multijoueur, mais qu'en solo, il n'y a pas grand-chose. Hein, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'ai eu quelques petits pépins techniques, donc j'espère que ça ira. N'hésitez pas à commenter, à partager, à dire les jeux qui vous intéressent. Encore une fois, peut-être que je n'ai pas été totalement exhaustif, qu'il y a eu des petits loupés. Pardonnez-moi, rajoutez en commentaire. Il y a des petits liens affiliés si jamais vous souhaitez me soutenir. Vous pouvez acheter n'importe quoi avec le lien affilié Ludum qui est sur Ludum. Et moi, je récupère un petit pourcentage. Donc merci à vous, les 20 par mois qui le faites. Hein, ça fait énormément plaisir. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.